Grosse ambiance ici à Corsimoro pour le départ de la dernière étape du Tour du Faso 2017. Mais attention, rien n'est joué. Le maillot jaune n'est qu'à 18 secondes de son dauphin. Mathias Sorgo, meilleur burkinabé, 3e au général à 1 minute 50 du leader, ne sera sans doute pas un danger pour venir détrôner Salah Eddine Mraouni. Le Marocain, maillot jaune, a montré au fil des étapes que lui et son équipe étaient très solides. Qui dit dernière étape dit aussi dernier souvenir à partager et à immortaliser. On quitte donc Corsimoro, direction Ouagadougou pour 110 km 700 avec 5 tours dans la capitale burkinabé. Très rapidement, une échappée de 7 coureurs se forme. 2 hommes se lancent à leur poursuite et font la jonction. Ils sont désormais 9 et creusent assez vite un écart de 39 secondes avec le groupe maillot jaune. Mais les échappés sont loin derrière au classement général, raison pour laquelle le peloton laisse finalement repartir les échappés. Dans le groupe de tête, l'on retrouve un Français de l'équipe La Défense, 2 Ivoiriens, 2 Burkinabés de l'équipe Région Ouest, 2 de l'équipe Région Centre, un Français de l'équipe France-Ouest Verne et un Hollandais. Le groupe d'échappés connaît quelques turbulences avec l'attaque du Burkinabé Aziz Balbon. Le coureur de l'équipe Région Ouest a donc décidé de fausser compagnie à ses compagnons d'échappée, mais ces derniers ne l'entendent pas de cette oreille et le reprennent. Véritable mésentente dans le groupe de tête puisque 2 autres coureurs sont partis. Il s'agit du Français Eric Perraudot et du Burkinabé Arnaud Guigmende. Cette mésentente permet ainsi au peloton de faire la jonction avec les désormais intercalés. Arnaud Guigmende, lui, franchit le premier la ligne d'arrivée, mais il reste 5 tours. Et après cette ligne d'arrivée, le peloton reprend les 2 échappés. Peloton à nouveau groupé, un peloton mené par l'Érythrée, puis par le Maroc. Attention à ce dernier virage dangereux. Et oui, chute de 2 coureurs, l'Ivoirien Lingani et l'Érythréen Yemane Dawit, puis panne mécanique pour un autre Ivoirien. Pour ces 3 hommes, rien de grave, ils repartent. Devant le peloton, toujours groupé et contrôlé par le Maroc. Et dans la dernière ligne droite, c'est dans un sprint massif que va se jouer la victoire. Burkina ou Allemagne. C'est finalement l'Allemand Benjamin Stauder qui s'impose et le maillot jaune peut lever les bras. Ça sent plutôt bon. Salah Eddine Mraouni, 24 ans, marocain, est le maillot jaune de cette 30e édition du Tour du Faso. Cinq victoires d'étape pour Benjamin Stauder durant ce tour. Et c'est le président du Faso, Roch Marc Christian Caboret, qui remet le maillot jaune de cette 30e édition au Marocain Mraouni. En tout cas, je pense que la 30e édition a été un tour qui a été relevé. Du point de vue des participants, je voudrais vraiment remercier les différents pays pour leur participation. Ça a permis également aux Burkinabés de savoir qu'il faut se mettre au diapason de l'international du cyclisme. Et je crois que c'est une très bonne chose et je voudrais féliciter surtout le Maroc qui a gagné cette course et en espérant que d'ici quelques années, le Burkina Faso pourra revenir encore au top de son niveau. Le rideau est donc tombé sur le 30e tour du Faso et le meilleur burkinabé, Mathias Sorgo, est 3e au général.
fin de cette 30e édition du Tour du Faso, une édition très relevée. Merci d'avoir été avec nous durant ces 10 jours. On se retrouve très bientôt sur TV5 Monde. Salut.